Remplis-le maintenant de ton esprit. Remplis-le maintenant de ton esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, descend sur nous. Prier pour ces enfants, de prier pour ces gens qui sont malheureux. Si vous... Dieu est grand. Dieu est vraiment très, 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 très grand et très patient. Salut, nous sommes Milan et Virginie. Nous partons à l'aventure pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, en route avec nous pour faire connaître Christ. Du coup, on est arrivé à l'église du pasteur Robin. Enfin voilà, l'assemblée où il est pasteur. Il m'a invité à prêcher pour les... Enfin à prêcher, à encourager pour les 2 cultes. Donc on va voir comment ça va se passer. De louange, d'adoration, de reconnaissance et célébrer l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant est béni. Bon, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais là, je sais pas pourquoi je dis ça. Tu peux dire, cette année, je fais un disciple. On est combien ici? Peut-être 40, 50. L'année prochaine, peut-être il y a 100 personnes en plus. Amen. Si chacun fait un disciple, tout le monde est capable. Amen. Tout le monde est incapable, mais Dieu te rend vraiment capable de le faire. Amen. Du coup, pour terminer, j'aimerais... Il reste du temps ou pas? Ah, comme... ouais, c'est bien, merci. Merci Samia. Alors, on peut faire soit comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai proposé, j'ai dit, on peut expérimenter le doux murmure de Dieu qui nous a envoyés à travers les villages avec Virginie. Et on peut expérimenter la puissance aussi de Dieu pendant 2 minutes. On peut aussi, je sais pas, tu me dis, alors, tu me reprends et tu me dis stop ou pas. Dans le sens où si je vais trop loin ou pas. Alors, on peut aussi, si vous voulez, ceux qui veulent expérimenter plus avec le Saint-Esprit, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent pas en langue ou qui ne sont pas trop habitués avec ça, on peut faire venir ici et on peut, nous tous, on se met en prie pour la personne. S'il y a des gens qui se sentent d'aller plus loin avec Christ, on peut prier pour vous. Nous tous ensemble, on va venir devant, on va prier pour la personne. Il y a quelqu'un qui se sent ou pas? Si quelqu'un se sent, simplement il avance. Et du coup, s'il n'y a personne, on va juste prendre un temps de silence. Ma sœur? Ceux qui veulent, venez prier. Venez, avancez-vous. Venez. Qui c'est qui parle en langue? Beaucoup? Ça vient? C'est pas obligé, mais ceux qui veulent, hein. Simplement prier. Posez-la. Alors, ceux qui prient, mon frère, viens. Ceux qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Maintenant, je demande à tous ceux qui parlent en langue, déjà et qui ont expérimenté la puissance de l'Esprit, de venir et de poser vos mains et de prier, si vous le sentez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les anciens vont s'avancer, les jeunes vont s'avancer. Nous allons prier pour donner les bénédictions là. Ça peut être accompagné par un cantique. Alléluia. Merci Seigneur. On va chanter Alléluia. Ta puissance Seigneur. Merci. Chantez dans votre cœur. Aspirez tout simplement et regardez Jésus. Merci pour mon frère, Seigneur, comment tu t'appelles? Pardon? Bonheur. Ok, Seigneur, merci pour Bonheur. Seigneur, que son prénom soit comme prophétique pour la ville de gloire. Merci pour Bonheur, Seigneur. Il expérimente maintenant le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Bonheur. Remplis-le maintenant de ton esprit. Remplis-le maintenant de ton esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, descend sur nous. Je demande à l'assemblée de nous levons tous le main. Nous levons tous. Éteins. Salut les amis. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Je suis tombé un peu malade là ces 2 derniers jours. Bon bah voilà, on est arrivé chez nos frères et sœurs catholiques qui nous accueillent vraiment à bras ouverts. J'ai rencontré 2 frères, 2 moines là hier qui m'ont dit où installer la caravane, ce qu'il fallait, où sont les douches, etc. Donc vraiment, on est super bien accueillis.
Merci Seigneur. Donc voilà, je vais un peu filmer, peut-être je vais interviewer aussi les frères là, pour voir ce qu'ils vivent avec Dieu et tout ça. Donc voilà, on est bien arrivé des nouvelles aventures avec Christ. Donc on a été chez un frère d'une église évangélique, maintenant on se retrouve chez des catholiques. En fait, ce qui compte, c'est pas la dénomination, mais c'est ce qui est vécu avec Dieu vraiment. Et nous, on veut chercher ça dans chacun et chacune des fils et des filles de Dieu. C'est vraiment ça ce qui nous intéresse. C'est pas de regarder à « oui, mais toi tu pries comme ça, tu pries fort, mais toi tu pries en silence ». En fait, ça, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça produit sur toi et qu'est-ce que tu vis avec Dieu concrètement. C'est pour vous présenter un peu le monastère, là où on est. Ça, c'est l'église où tous les offices se font. C'était là qu'il y avait la soirée louange, par exemple, samedi soir. C'est très paisible, avec un petit cours d'eau, là. Il y a les champs avec une belle vue, le soleil, là. C'est magnifique. Merci Seigneur. J'ai fait une petite interview du frère Jean-Philippe. Je vous laisse découvrir ce qu'il dit sur le Saint-Esprit. Ok. Et avant-dernière question, si je te parle maintenant, si je te dis voilà, Saint-Esprit, charisme, guérison, miracle, voilà, est-ce que toi tu as déjà expérimenté ces choses ou c'est un peu quelle part ça a dans ta foi, le miraculeux, le surnaturel, on va dire? Bah, c'est une place centrale. C'est une place centrale parce qu'à partir du moment où tu as un appel à un côté un peu missionnaire, bon, j'aurais pu te dire ici, on est surtout en mission d'accueil, mais on a aussi des missions externes. Toi, tu es à temps plein là pour le moment en mission externe. Bon, nous, ça nous arrive aussi. Okay. Même si, voilà, avec le temps qu'on a, le nombre de gens qu'on accueille, c'est pas beaucoup. Mais là, le week-end dernier, par exemple, tu vois, j'étais pas ici pour accueillir, alors qu'il y avait des groupes. Mais j'étais en mission avec une autre sœur. On a fait trois veillées de prière sur vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et quand on est dans la mission, je pense que ce serait un peu idiot de ne pas s'intéresser à ce que Jésus a vécu dans l'Évangile. Et Jésus, il a attiré les gens, effectivement, en priant pour les malades, en manifestant sa compassion, mais aussi en manifestant que Dieu, il est plus grand que nos médecins, que notre sagesse humaine. Heureusement. Voilà, que les deux ne sont pas incompatibles. Exactement. Mais qu'il faut lui laisser la place aussi au moment où voilà, il veut prendre l'initiative. Et c'est toujours un discernement qui est exigeant parce qu'en fait, il y a en nous une tendance toujours à la facilité. Et donc, quelque part, ce qu'on connaît, on aime bien. Et on aurait envie, dans une veillée de prière, de reproduire les schémas qu'on a. Parfois, on a été déçus. On a voulu donner une parole, tu vois, de guérison, de connaissance. On n'a pas eu de retour. On peut se décourager, se dire bah, je m'invente un charisme que je n'ai pas. Et donc, c'est plus facile, quelque part, de dire bon, j'arrête. Oui. Alors qu'en fait, si on veut être sérieux dans sa foi, on doit dire c'est pas parce que j'ai pas de retour. D'abord, il y a beaucoup de gens qui sont touchés, mais qui ne feront pas de retour. Ils sont trop timides, ils sont trop blessés sur ceci ou ça. Oui. Bon, et puis après, tu peux aussi avoir tes erreurs. Tu peux te tromper. Jésus, il ne nous empêche pas de... Non, on apprend ça. On apprend. Voilà. Ouais. Mais c'est plus simple, on va dire, et c'est un réflexe qui est commun à toutes les églises, de s'attiédir, quoi. De rester sur ce qu'on connaît, ce qui est, voilà, on a des bons musiciens, ouais, c'est super, on fait de la bonne musique, et puis on en reste là. Ben non, on doit toujours souhaiter que le Seigneur nous réveille et qu'on fasse du nouveau aussi, quoi, que le Seigneur il nous donne des nouvelles choses. Et ben, l'outil Internet, ça génial. Fait partie des nouvelles choses aussi qu'il faut... Alors donnez-moi quelque chose qui vous a encouragé dans votre foi, une parole ou une petite phrase. Petite phrase, c'est celle de Saint Paul qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés ». Et ça me fait partie de ma vie où j'ai eu des problèmes de santé graves. J'ai failli mourir et en fait, je suis plus que vainqueur après cette épreuve qu'avant. Voilà. Donc en effet, avec la grâce de Dieu, on est plus fort. Amen, merci. Alors ma sœur, donnez-moi une parole de foi ou d'encouragement, quelque chose qui vous a touché dans votre vie. Dieu est grand. Dieu est vraiment très, 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 très grand et très patient. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se jeter dans ses bras. C'est tout. Amen. Et puis aller. Amen. Merci.
pêche habituel à Saint-Viard. J'ai pris des bons hameçons, des bons appâts. Ça va pêcher de la carpe. Je décrète dans ce village ta vie de résurrection. Je décrète dans ce village ta vie de résurrection. Que toutes les principautés ténébreuses quittent ce village. Je déloge, je déracine Satan dans ce village. Que ce soit les meurtres, les viols, que ce soit toute forme de ténèbres, j'anéantis et j'interdis ça dans ce village. Je lie tout esprit, toute principauté ténébreuse dans ce village. Je remplace par ton église glorieuse. J'impose ton ciel ici. J'impose ta vie ici, Seigneur. Partout où je marche, la vie me suit. Partout où je vais, la vie va aussi. Merci pour ce village, Seigneur. On a chanté sur la place de l'église, c'était cool, c'était super. On a mis le feu un peu au village là. Ouais, quand même des puissances religieuses assez fortes. Il y a des esprits religieux vraiment assez forts de ce que j'ai pu voir. Puis il y a des petites dames qui sont assises à côté de nous et on leur a chanté des chants. On a pu échanger par rapport à la foi, donc c'était cool. Merci Seigneur. Arme de destruction massive enclenchée. Boîtelette. Go! Mais vous savez, ce qui aide, c'est de prier pour ces enfants, de prier pour ces gens qui sont malheureux. Si vous priez pour eux, en fait... C'est comme ça, oui. Oui, ils ne connaissaient pas le système. Et c'était facile pour faire des enfants. C'était comme ça. Alors, pas comme ma soeur. Je suis comme maman. J'ai dit non, c'est pas vrai. Je me révolte. Non, tu n'es pas comme maman. Maman, elle voulait être... On est à Nouan-le-Fuselier, mais je sais pas trop quoi vous raconter, parce qu'à part mettre des petits papiers qui annoncent l'évangile dans les boîtes aux lettres, là, pour l'instant, c'est silence radio, entre guillemets. On vient de faire la rencontre d'une personne dans la rue. On a distribué un calendrier et il attendait en fait son ami pour l'emmener chercher ses médicaments parce qu'il était malade, il se sentait vraiment pas bien. Du coup il est arrivé, on lui a donné un calendrier et elle lui a dit si vous voulez on prie pour les malades des fois. Et son ami nous dit ouais apparemment il a la gastro. En fait on s'en fout, on pose les mains sur lui et on déclare la guérison. C'est Virginie qui a prié, elle a posé sa main et déclaré la guérison au nom de Jésus. Quand on prie, des fois aussi, on annonce l'évangile. Donc quand on prie, on dit merci Seigneur parce que tu es mort pour cette personne, qu'elle soit totalement guérie au nom de Jésus. Bon, c'est un encouragement pour vous, vous pouvez poser les mains. Vraiment, il n'y a aucune limite. La seule limite qu'on a, c'est les raisonnements qu'on peut avoir.
à la place de Nouan-le-Fuselier. Place centrale. Voilà la place centrale de Nouan-le-Fuselier. Son église, ses commerces. C'est pas très loin du monastère de là où on est. On n'a pas fait ce petit village encore là. On a trouvé un petit lotissement et puis j'étais là, puis je disais à Virginie, oh, je sais pas si ça va être ouvert, hein. Merci Seigneur. Voilà, petit quartier résidentiel. Voilà, j'avais à cœur de vous montrer le parcours qu'on a réalisé depuis 2 mois, enfin plus de 2 mois maintenant. Le départ s'est fait à Nantes, parce qu'on est originaire de Nantes. Donc on est parti de Nantes pour aller toc 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 direction Marseille, aller dans la famille à Marseille, et puis aussi avec les frères et sœurs, tout ça. Là-bas, il y a quelque chose aussi où ça bouge. Donc ensuite, en août-septembre, on a pris la direction de l'Italie. On est allé voir de la famille aussi. Là, il s'est passé plein de choses avec Gloria, et puis voilà, d'autres personnes qu'on a rencontrées. On a pu témoigner, on a pu prier. Donc ensuite, on a fait une petite escale en Croatie. Voilà, pas très longtemps, 2 jours. Ensuite, on est retourné en Italie. On est passé par différentes villes, voilà. Pour retourner à Marseille, on s'est posé quelques jours. Et ensuite, on a pris la caravane et on est parti en France. On est parti direction Ussel, là où on s'est arrêté. Pourquoi Ussel? Parce que tout simplement, on est tombé en panne. Et voilà, on s'est arrêté à Ussel, on a rencontré des frères et sœurs. C'est là où j'ai rencontré Hollande. Là, pareil, il s'est passé plein de trucs. On est resté 1 semaine, ou un peu plus, je crois, je sais plus. Donc voilà, premier arrêt à Ussel. Donc ensuite de Ussel, on a pris la direction du Mans. On est resté chez une sœur pendant, pareil, 2 semaines. On est resté 2 semaines. 2 semaines ou un peu plus de 2 semaines. Voilà. On est allé aussi à Tours. Ensuite, on est allé sur Blois. C'est là où on a pu aller dans 2 assemblées, dans les 2 dernières vidéos où j'ai pu annoncer l'évangile, prier pour les malades aussi, dans des assemblées chrétiennes protestantes. Mais j'ai pas mis, mais on s'était arrêté du côté de Cheverny chez un agriculteur pendant 4 jours. Et là, ensuite, on va prendre la direction et on va aller à Joigny pendant 1 semaine aussi chez un couple qui nous accueille de frères et sœurs. Et donc, si on peut faire un peu le bilan après, on va dire, 2-3 mois de mission, d'aventure, tout ça. Mais en fait, la vie au quotidien, c'est pas facile parce que y a vraiment le confort est pas là du tout. Par exemple, là, on est au monastère. Et bref, à côté de la caravane, on est un peu dans la forêt. À côté de la forêt, on sort de la caravane, vraiment ça pue parce qu'ils ont eu un problème avec les canalisations. Bref, ça pue, tout ça. Il y a des rats, une 50aine de rats qu'on a vus l'autre fois parce qu'il y a le compost. Voilà, et puis la caravane, ça condense, ça prend l'humidité, comme il fait chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. En tout cas, c'est une vie vraiment de dépouillement. Alors si on partage tout ça, c'est vraiment pour encourager et vous encourager à oui, c'est possible quand le Seigneur nous met des choses à cœur, de toute façon, c'est lui qui fait. Et c'est vraiment, les vidéos, ils ont pour but vraiment d'encourager la foi et le désir d'annoncer Jésus partout, en fait. Nous, on fait ça là pendant 1 an en caravane,
mais il y a des gens qui le font dans leur travail, dans différents milieux où ils sont, dans des milieux associatifs, hospitaliers, voilà, dans les écoles, etc. Donc il n'y a pas une manière, mais c'est l'une des manières de faire. Et je trouve que le fait d'être itinérant, c'est vraiment puissant, puissant, frères et sœurs. Parce que, voilà, considérez-vous comme, dans 1 Pierre, le titre de la vidéo là que j'ai mis, voilà, considérez-vous comme étranger dans ce monde, étranger et voyageur. Et le fait d'aller aussi visiter les différents frères et sœurs au travers de la France, ben ça c'est une richesse de fou parce qu'on voit la foi, comment dans certaines villes la foi est déployée, comment dans d'autres villes la foi est déployée, et ça peut prendre des formes et des manières différentes. C'est vraiment hyper encourageant, la richesse du corps de Christ, c'est juste dingue. Et aussi, on ne s'imaginait pas vivre toutes les choses qu'on a vécues, toutes les rencontres qu'on a vécues, etc. On ne s'imaginait pas vivre tout ça, en tout cas en lui. C'est vraiment une bénédiction pour nous de vivre ça en couple aussi, et une bénédiction pour toutes les personnes qu'on rencontre. Donc si je peux faire le bilan après 3 mois, je dirais que c'est pas facile et que c'est pas évident niveau humain, même niveau financier, voilà, c'est un peu chaud. Humainement, c'est pas facile. Le confort, là on a renoncé vraiment à notre confort. Voilà, même si on a quand même une caravane et il y a un certain confort. Mais pour vous dire, voilà, on n'a pas l'eau courante, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche. Donc niveau confort, ça ne met pas la chair dans confortable. Mais c'est pour que l'esprit aussi puisse se déployer et vraiment, comment dire, le jeu en vaut la chandelle. Parce que ce qui se passe, c'est formidable. C'est formidable, voilà. Et je voulais aussi vous dire que il y a quelque temps, il y a une sœur qui avait fait le tour de la France, mais elle avait fait les contours. Donc toute la côte en fait, tout le contour, les frontières, voilà, la Suisse et tout, elle avait fait tout le contour. Et c'est super parce que c'est complémentaire. Donc elle avait fait le contour. Le Seigneur lui avait demandé de prier, de passer sur les lieux, de faire le contour de la France. Et nous, on fait vraiment, voilà, dans les terres. Là, après, on va aller du côté de Strasbourg, on va redescendre. Mais voilà, en fait, c'est complémentaire. Donc, elle avait prié autour de la France et nous, on va dans le centre et on fait la même mission. Et il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas et qui font aussi plein de choses et c'est formidable. Il y a des gens qui doivent rester dans l'ombre et des gens qui doivent être exposés. Voilà, en tout cas, le but des vidéos, c'est pas de nous afficher ou voilà, mais c'est vraiment d'encourager la foi, vraiment, et de filmer le quotidien. C'est pas facile au quotidien, on vit aussi des épreuves, etc. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que Jésus fait avec tout son corps. Voilà. Donc vraiment, soyez encouragés. On vient de vivre un temps avec Jésus qui est trop bien. En gros, on devait aller évangéliser dans un petit village qu'on avait repéré. Et sur la route, je regarde, je tourne ma tête à gauche et je vois un camp de gens du voyage. Je sais pas, mais j'avais vraiment à cœur de m'arrêter. Donc on s'arrête avec Virginie. Puis je prends quelques calendriers chrétiens avec moi. Et puis je rentre dans le camp et je commence à en distribuer. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient peut-être une quinzaine à vivre dedans. Et ils sont tous venus, ils se sont tous rassemblés. Il y a quelqu'un qui dit « Ah bah attendez, moi j'ai ma soeur, elle est chrétienne, elle est vraiment dans la foi, tout ça. » Et puis en fait, cette femme-là s'appelle Sonia. Ils nous ont offert à boire. Après, Sonia, elle nous a même invités dans sa caravane pour qu'on puisse prier ensemble. Donc on a prié pour les gens qui étaient ici parce que voilà, les gens du voyage, il y a eu vraiment un réveil puissant, donc ils connaissent l'évangile, ils savent que Jésus est réel, mais ils n'ont pas tous décidé de le suivre. Et là, c'était le cas aussi parmi les jeunes, voilà aussi.
Et on en a prié pour les jeunes qui étaient là. Et on a pu partager Jésus. Elle nous a vraiment encouragé, Sonia, à une telle simplicité. Elle nous a invités chez elle, offert à boire, tout ça. Et puis on a distribué plein de calendriers, plein d'évangiles, donné plein de stickers. En fait, on avait vraiment vu Jésus dans tout ça, quoi. L'hospitalité qu'ils avaient, vraiment, on a été bien reçus. Mais vraiment un beau temps d'édification, d'encouragement, parce que Sonia, en gros, elle était un peu toute seule dans ce camp-là à avoir la foi de ce que j'ai pu discerner et de ce qu'elle nous a dit. Donc en fait, ça l'a vraiment encouragée. Et nous aussi, ça nous a vraiment encouragés parce qu'elle nous a bénis et puis elle nous a fortifiés, elle nous a donné des versets. Dans sa caravane, elle avait un panier avec plein de petits versets où tu pioches dedans. Et voilà, et puis les jeunes qui étaient là, enfin les jeunes et les moins jeunes, je sais pas, il y en a peut-être qui avaient 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres peut-être un peu plus vieux. J'ai reçu une parole aussi pour une dame, je lui ai dit, et puis elle m'a dit merci. Mais vraiment, ça, ouais, je pense que c'était conduit qu'on s'arrête là avec Virginie. Vraiment un temps superbe avec les gens du voyage, et on voit que vraiment Jésus, il fédère. Jésus, il divise pas. Il réunit en lui. Qu'on soit gens du voyage ou non, qu'on soit noir ou chinois, en fait, si on est en lui, c'est le même esprit. Et là, c'était vraiment le même esprit. Qu'on soit chez les moines, là, comme on est aussi, il y a des frères et sœurs partout, en fait. Que ce soit chez les moines, chez les catholiques, chez les gens du voyage. Et en fait, le Saint-Esprit, il y a nos limites, quoi. Et par la foi, voilà, on s'est arrêté. Et Jésus, il allait partout. Il allait voir... Voilà, on va voir Monsieur Hollande, on va voir les gens du voyage, on va voir des SDF, des gens, des avocats. En fait, partout, il y a tout le monde qui a besoin. Et je pense que la force de Jésus, c'était ça aussi, d'aller voir tout le monde. Voilà, soyez bénis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et comme à notre habitude, on va passer un petit temps de prière ensemble. Alors, je t'invite à soit retourner l'écran, pour pas que tu sois concentré vraiment sur ce qui se passe, même si on a marché le long dans une forêt, c'est très joli, mais peut-être tu peux retourner l'écran, vraiment voilà, commencer à fermer les yeux, et on va juste commencer, on va prendre un temps d'écoute, on va écouter Dieu en nous, on écoute Jésus en nous. Oui, tu parles, Seigneur, tu parles aussi dans le silence. Tu parles dans la folie, dans les langues. Tu parles de toutes les manières. Et nous voulons y prendre garde. Seigneur, on te remercie pour toutes les personnes auxquelles l'Évangile a été annoncé, que ce soit par nous, que ce soit par d'autres personnes, Seigneur. Nous nous réjouissons de cela. Et merci parce que tu as ouvert les portes. Le Dieu de l'impossible a ouvert les portes dans une assemblée où le pasteur ne nous connaissait même pas et il nous a laissé les clés de l'Église, les clés spirituelles de l'Église. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu fermes les portes que personne ne peut ouvrir et tu ouvres les portes que personne ne pourra jamais fermer. Alors nous prions tous ensemble avec mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo en cet instant. Et nous prions pour toutes les personnes qui ont entendu l'Évangile. Qui ont entendu l'Évangile aujourd'hui. Et nous prions que leur cœur soit fermement attaché à la parole. Qu'ils ont reçu. Que le diable, tu es un voleur et ne viens pas voler la parole qui a été reçue. Voleur, je t'interdis de venir dans les cœurs. Je t'interdis de venir dans les pensées et de voler la parole qui a été semée. Merci pour tous ces villages qui ont reçu ton évangile, pour tous ces anciens qui ont reçu ton évangile avec joie, pour tous ces jeunes qui ont reçu ton évangile avec joie, nous prions. Merci pour les langues.
arme puissante et redoutable, Seigneur. Merci parce que tu te réjouis quand on prie en langue. Zebra baba sotelebe shindo. Je prierai tout le temps en langue, tous les jours. Frères et sœurs, priez en langue. Baraba sotele brama mama sote. Kele dedebe shindo rodo sonto. Le ciel est en joie, c'est le langage du ciel. Kele brababa sotelebe shika. Une folie pour l'homme charnel. Kele brababa sotelebe shikolobo. Mais je vous assure que bien des fois, il nous est arrivé des choses où le parler en langue nous a fait vivre des choses folles avec Dieu. Kadabaraba sotelebele kindolo koyo do bobo bobo. Merci Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en cet instant, ou qui ont cliqué sur le lien, ou qui ont juste vu cette miniature, que ce soit un point de contact pour le Saint-Esprit pour agir dans les cœurs, que ce soit un point de contact du Saint-Esprit pour encourager l'Église à aller témoigner de Jésus, que ce soit un point de contact pour le Saint-Esprit, pour brûler dans les cœurs. Je proclame le feu de l'Esprit sur toi qui écoutes. Kele brababa sauté, que tu sois rempli du feu de l'Esprit pour l'annoncer. Kele baraba choqué, que tu sois rempli du feu de l'Esprit pour être à son écoute. Que ce ne soit pas simplement dans les actions, mais dans le repos aussi. Que ce soit toute la vie de l'Esprit qui est déployée, qui est manifestée. Kedaba satalama keyedebe sotoloko yodobo so. Kelama mama so kele. Tu es merveilleux. Kelaba shotelebelebe shitorobo so. Tu es grand. Kelama satalaba shekelebe soto. Que l'église de Jésus, l'épouse de Jésus, soit révélée dans son entièreté. Soit révélée dans sa plénitude. Là, je proclame la plénitude de l'église de Jésus, de l'épouse de Jésus. Sois revivifiée, Église de France, épouse de France, merci. Kele brababa sotele balabash.